Est très heureuse de poser la première pierre de ce lycée des métiers de la mer que nous appelions de nos voeux depuis près d'une décennie. Maintenant, c'est quelque chose qui est concret. Voilà un lycée qui va être une construction éducative qui est vraiment d'importance. Elle coûte 81 100 000 euros et ce sont tous les métiers de la mer qui vont être aussi enseignés dans ce lycée. Et donc vous savez qu'il y a plus de 400 métiers. Au moins, beaucoup de ces métiers, il y aura cette entreprise pour les professeurs pour que cela soit. Et donc nous l'avons fait évidemment avec la participation de l'État à hauteur de 8 millions et demi et également du Parlement européen, 54 millions, sans qui cela n'aurait pu se faire. Et nous avons aussi l'engagement, le bel engagement de l'équipe éducative ici au port, l'engagement de la proviseure qui est vraiment la préfiguratrice de ce lycée des métiers de la mer. Nous devons rendre grâce au travail qu'elle a accompli avec les élèves pour que cela soit. Jusqu'à la pose de la première pierre où cela a été vraiment imaginé ici dans ce lycée. Vous voyez quand même combien c'est important, combien dans un lycée professionnel, on commence dans le lycée professionnel parce que quelquefois le lycée professionnel n'a pas bonne presse. Mais nous n'avons qu'à regarder l'aventure par exemple de Jean-Louis Etienne qui lui-même était dyslexique et qui a fréquenté un lycée professionnel, qui est devenu médecin et qui est le grand chercheur, le grand glaciologue, c'est bien ça, l'étude des glaces, et qui étudie à la fois l'océan austral, la mer australe et également l'océan arctique. Et donc c'est tout ce travail qui est fait et ça propulse vraiment la Réunion et ces jeunes vers un avenir. Notre avenir, c'est aussi la mer. L'avenir de la Réunion, il est aussi maritime, surtout dans la zone où nous sommes placés. C'est un endroit stratégique où vous savez aussi, l'océan Indien est le plus petit des océans, mais toutes les grandes puissances s'y trouvent. Et je le dis à chaque fois, pour reprendre le maritime, la Réunion est le vaisseau amiral de l'Europe, de la France, dans l'océan Indien, et c'est cela aussi que nous portons. Combien d'élèves va accueillir 750 élèves, vous avez des lycées d'enseignement général, mais je vais laisser notre vice-présidente chargée de l'éducation qui a suivi vraiment ce dossier jusqu'au bout, puisqu'elle a visité beaucoup de lycées maritimes. Il y a 14 lycées maritimes dans l'Hexagone, et donc elle l'a fait, ce travail. Alors 750 élèves, dont 156 pour la partie de l'enseignement professionnel maritime et 600 élèves qui viendront de l'enseignement général, puisque nous sommes dans un bassin de population au niveau du port de la Possession où nous devons accueillir beaucoup de jeunes encore au sein de nos lycées. Mais vous aurez à la fois des CAP, mais également des BTS. Donc on va du niveau CAP au niveau de l'enseignement supérieur. Et comme il a été rappelé, nous travaillons déjà avec l'école supérieure maritime du Havre pour avoir un cursus d'ingénieur parce qu'il faut commencer ce travail très tôt. Donc la Réunion s'ouvre de nouveau à la mer. Pas de nouveau, elle s'ouvre. Elle amplifie cette ouverture et l'objectif était bien d'avoir un lycée qui réponde aux besoins du secteur économique, mais qui soit aussi, c'est un lycée qui a un recrutement académique. Donc qu'on soit dans la région ouest, est, nord, sud, on est amené, les jeunes sont amenés à venir apprendre, étudier ici. Donc c'est vraiment, nous nous adressons à l'ensemble des Réunionnais, mais pas seulement. C'est aussi un lycée qui a une vocation pour le secteur indiano-océanique, qui est le nôtre, océan Indien, pour aussi accueillir des jeunes qui seront des autres îles. Et nous avons configuré nos internats de façon à pouvoir aussi accueillir un certain nombre d'autres jeunes de la région océan Indien. Merci.